Bienvenue sur Africa 24. Présent aux Journées Pétrole 2025, l'Office des mines nationales et des industries stratégiques OMNIS incarne la volonté affirmée de Madagascar de valoriser de manière souveraine ses ressources naturelles, en particulier dans les secteurs miniers et pétroliers. Cette édition de décryptage reçoit Mme André Nantenaina Razolonirina, directrice générale par intérim de l'Office des mines nationales et des industries stratégiques de Madagascar. Madame la directrice, bienvenue sur Africa 24. Pouvez-vous nous présenter l'OMNIS et le rôle qu'il joue dans le secteur des hydrocarbures à Madagascar? L'Office des mines nationales et des industries stratégiques. Et c'est l'office qui est en charge des hydrocarbures à Madagascar. Suivant le code pétrolier, nous sommes l'organisme technique qui va assurer le suivi, qui va faire les études préliminaires avant de faire la promotion, qui va aussi représenter l'État dans le contrat de partage de production. Et c'est une agence qui a été créée en 1976, donc c'est une institution qui date un peu plus de 50 ans maintenant. Voilà. Madagascar dispose de ressources pétrolières encore largement sous-explorées. Où en est le pays dans ses efforts d'exploration et quelles sont les zones les plus prometteuses? Oui, effectivement, nous avons une très longue histoire en matière d'activité pétrolière. Ça remonte jusqu'à 1900, où on avait découvert les grès bitumineux de Bemling et c'est l'huile lourde de Timrå. À ce jour, seul Timrå, qui détient un gisement de 1,7 milliard de barils, qui est en phase de développement. Pour le reste, on n'a pas encore... on a eu des compagnies, mais on est en train de faire l'assainissement du secteur, en fait, pour mieux se préparer à une éventuelle promotion internationale, à appel d'offres international, et nous ouvrir à des négociations directes. On a à peu près 820 000 km² de bassins sédimentaires et nous disposons de 130 000 km² de données 2D sismiques et de 14 000 km de 3D sismique aussi. Donc, on a du potentiel onshore et offshore. Il y a bien sûr des zones qui sont plus convoitées que d'autres et des zones moins green si on peut dire. Donc, on a des intérêts. Il y a des compagnies qui nous sollicitent pour avoir, mais pour le moment, on est en pleine réforme. Et le jour où on va décider de relancer le secteur, c'est sûr que les compagnies vont venir et puis on va voir. Comment l'OMNIS aborde-t-il la négociation et le suivi des contrats de partage de production? Il y a plusieurs étapes en fait. Et à partir de l'année 2006, on a été accompagné par le gouvernement norvégien suivant le Oil and Gas for Development en ce temps-là. Donc c'est à partir de 2006 qu'on a fait l'appel d'offres international. Avant, on avait fait aussi, mais pas aussi structuré qu'en 2006. Et puis, en 2018, on avait prévu de lancer une autre promotion, mais c'était à cheval entre deux régimes. Et avec le nouveau régime, en 2019, ils ont décidé qu'on va d'abord mieux comprendre le secteur avant vraiment de relancer. Donc maintenant, on est en phase de la relance. Depuis le début de cette année, il y a plusieurs décisions administratives qui vont favorablement à la relance du secteur. Donc, si tout se passe bien, on espère faire cette relance cette année ou l'année prochaine, au plus tard. Quels sont les principaux défis que vous identifiez pour que Madagascar tire pleinement profit de ses ressources naturelles? Je trouve, en tant que représentant de l'organisme technique, je pense que c'est l'administration. On a besoin que l'administration comprenne comment l'industrie fonctionne. Parce que c'est une industrie capitalistique qui comporte beaucoup de risques et qui les retombées ne sont pas palpables à court terme.
Donc ça, il faudrait que l'administration comprenne et aussi la population. C'est vrai que quand on a des grands investissements, il y a création d'emplois et tout ça, mais c'est pendant l'exploitation qu'on peut avoir ces résultats beaucoup plus consistants, si on peut dire, qui sont vraiment très différentes de la phase exploratoire. Donc ça, c'est un défi. Un autre défi, c'est la protection de l'environnement. Madagascar, c'est une île qui est connue pour sa biodiversité, endémicité de plusieurs espèces. Donc, comment préserver ces biodiversités-là? Et là, on mise sur l'évolution technologique parce qu'on voit dans certaines exploitations minières que, comme Pionnier, par exemple, QMM, qui a comme devise de faire une mine verte. Donc, ils ont recréé toute une forêt pour vraiment prouver que l'exploitation minière ne veut pas dire destruction de l'environnement. Ça, c'est une autre chose. Autre défi, c'est le manque d'infrastructures, manque d'énergie. Mais on ne pourrait pas avoir d'énergie si on n'exploite pas nos ressources pétrolières, nos ressources extractives. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Mais il faudra aussi anticiper quels pourraient être les impacts négatifs de l'extraction de ces ressources-là pour que l'on essaie de trouver la mitigation. Quelles sont les perspectives de l'OMNIS à moyen terme pour positionner Madagascar comme un acteur pétrolier crédible et durable dans la région? Tout d'abord, on voudrait vraiment convaincre l'administration de la pertinence d'avoir des activités pétrolières. Et pourquoi on le fait? Quelles pourraient être les retombées positives pour Madagascar pour qu'on ait le feu vert pour relancer le secteur extractif en matière pétrolière. C'est vrai qu'un autre défi, mais qui n'a pas été soulevé tout à l'heure, c'est la transition énergétique. On parle beaucoup de transition énergétique et on voudrait abandonner le fossile, alors que dans un pays où on est très pauvre énergétiquement, on ne pourrait pas dire qu'on ne va pas exploiter nos fossiles au détriment de développement. Donc, on voudrait donner cette image-là. C'est OMNIS, à travers le secteur pétrolier amont, qui pourrait être un levier de développement économique de Madagascar. Du 28 au 31 mai 2025, vous avez pris part à la 3e édition des Journées Pétrole, organisée par le cabinet 3e Partenaires et Conseil. À la lumière de votre participation, quelle est votre appréciation de cet événement? J'ai trouvé que on identifie les mêmes problèmes. C'est vrai que chaque pays est spécifique et on n'a pas les mêmes avancées, par exemple, avancées technologiques, avancées en matière d'infrastructure, mais parce qu'aujourd'hui, on traite le contrat de partage de production. Je pourrais voir à travers les différentes interventions et échanges avec les différents échanges avec les autres pays que on rencontre les mêmes problèmes. Et c'est intéressant d'avoir ces échanges-là afin de pouvoir discuter comment est-ce qu'on va cerner, quelles sont les solutions possibles, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont affrontés par rapport à ces problèmes-là. Donc, je crois que c'est ça le plus important. Et outre les interventions des cabinets qui ont donné un aperçu de leur côté en tant que consultants. Donc c'est un aperçu, je dirais, objectif du secteur et qui est important pour nous de savoir où est-ce qu'on va mener ce secteur-là. Donc je pense que c'est intéressant. Peut-être les difficultés, c'est que 3 jours et que si on va traiter le contrat de partage de production, ça ne va pas suffire parce que il y a plusieurs thèmes et à chaque fois qu'on aborde un thème, on prend beaucoup de temps à discuter parce que on sent c'est là où on bute et tout ça. Donc je pense que 3 jours ça suffirait pas, mais je pense qu'on vu la qualité de l'audience, elle pourrait pas
se déplacer beaucoup plus que 3 jours. Donc je pense que c'est un exercice qui est intéressant et qui pourrait être soutenu. Voilà. Madame la directrice, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.